Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré à la série Débuter en JavaScript et qui va traiter donc pour une deuxième partie le DOM, le document, et les manipulations qu'on peut faire dessus. Donc pour commencer, on va revenir donc sur le projet qu'on utilise depuis quelques semaines maintenant, et on va regarder un petit peu pourquoi on n'aurait pas dû faire comme on a fait là, principalement pour parler de ce qu'on appelle les événements et les événements JavaScript. On n'aurait pas dû, on a fait un certain nombre de manipulations sur le document, sans pour autant faire attention à ce que ce document soit totalement chargé. Il y a un certain nombre d'événements qui vont se produire au niveau du navigateur, et principalement liés à la manipulation de la souris, mais aussi au chargement du document, mais également des événements qui seront pas totalement dépendant de l'utilisateur, comme on va imprimer, comme on change la taille de la fenêtre, comme on change l'orientation, pas mal de petites choses comme celle-là, et c'est important de savoir pourquoi on doit parfois surveiller certains de ces événements. Le premier d'entre eux, vous voyez qu'ici c'est rouge. Pourquoi? Parce que on a sélectionné tous les éléments qui ont la classe row dans notre document, et on les a mis en rouge. Donc ça c'est dans le tuto précédent. C'est rouge, mais pourtant, ça aurait pu ne pas l'être. C'est rouge parce qu'on a utilisé ici l'attribut defer. On charge notre script, et un script qui a l'attribut src peut se voir ajouter un attribut qui s'appelle defer, qui permet de dire de différer l'exécution de ce script après le chargement de la balise /html, c'est-à-dire après le chargement du DOM. Alors juste avant le déclenchement d'un autre événement dont on va parler dans quelques minutes. Mais voyez, si je ne mets pas cet attribut defer, eh bien, mon rouge ne s'applique pas. Pourquoi il ne s'applique pas? Eh bien, tout simplement parce que si je fais, donc si je regarde le console log de classe row, eh bien, ce console log, est vide. Il est vide parce que mon script est exécuté tout de suite et n'attend pas le chargement de la page, et donc n'attend pas que ces différents éléments soient déjà présents. Donc pour pallier à ce problème, on a cet attribut defer qui, dans la documentation donc, de JavaScript, est ici, c'est un booléen qui va permettre de faire en sorte que le script soit analysé juste à la fin en fait du chargement du document. Et on a un événement qui s'appelle DOM Content Loaded qui dit à notre navigateur: c'est bon, j'ai terminé, tu pourras exécuter les scripts. Et donc le defer s'exécute juste avant cet événement. Mais si je ne souhaite pas mettre l'attribut defer, ou si quelqu'un oublie de le mettre, eh bien je peux protéger mon code pour qu'il soit toujours fonctionnel, même si on ne l'inclut pas comme il faut, en utilisant ce fameux événement qui s'appelle DOM Content Loaded. C'est un événement, on peut imaginer ça comme les drapeaux, vous savez, qui sont utilisés dans les courses de voitures. Il y a des gens avec des drapeaux verts, jaunes et autres qui indiquent qu'il se passe des choses dans la course, des événements. Eh bien, c'est un drapeau qui est agité devant le navigateur qui lui dit: eh oh, j'ai fini de charger le DOM. Donc là, DOM Content Loaded, le contenu du DOM est chargé. À ne pas confondre avec un autre événement qui s'appelle load. L'événement load, c'est le document est totalement chargé, y compris le JavaScript et le CSS. Donc la page est totalement chargée. Page is fully loaded. Donc ça, c'est effectivement la page qui est totalement chargée. À titre personnel, je préfère utiliser cet événement load, mais celui qui est une bonne pratique à utiliser pour ne pas trop attendre avant d'exécuter le JavaScript, ça se joue en millisecondes, mais ça peut toujours faire la différence. C'est cet événement DOM Content Loaded. Et pour l'utiliser, eh bien, on va aller dans notre code et on va dire directement, juste avant ici, on va indiquer qu'on veut exécuter cet événement sur directement notre page. Donc vous avez un exemple qui est juste en dessous de son usage. Donc c'est ce qu'on appelle un écouteur d'événements. En anglais c'est Event Listener, Event pour événement, Listener pour écouteur. Et donc on le fait sur la fenêtre. On fait window point et on lui dit add event listener, ajoute un écouteur d'événements. Et on écoute l'événement DOM Content Loaded.
Donc si vous regardez, hein, c'est l'écriture hein, qui est utilisée, c'est du camel case avec DOM, comme c'est un acronyme, Document Object Model, c'est 3 mots. Donc voilà. Et donc ensuite, ce qu'on fait, c'est que derrière, on déclare une fonction. Donc une fonction qui va s'écrire sous forme de fonction fléchée. Fonction fléchée pour quelle raison? Eh bien parce que on n'a pas besoin de récupérer un contexte particulier. Et donc les fonctions fléchées sont une écriture abrégée qui ne modifie pas le contexte d'exécution de notre code. On regardera un peu plus en détail les fonctions fléchées un peu plus tard. Et donc ce code que j'ai là, vous allez voir la différence, hein, je vais remettre l'onglet ici. Pour l'instant, comme je ne suis pas à l'intérieur ici de la fonction, je n'ai pas encore vérifié que le document est chargé. Et donc ici, on est certain que le DOM est chargé. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ce code et je vais aller le mettre directement à l'intérieur de mon Add Event Listener. Et là, vous voyez que j'ai effectivement ma liste et on est passé directement en jaune. Donc on a bien ici notre DOM qui est chargé et on peut le manipuler. Donc ça c'est le premier événement qui va pouvoir être utilisé. Maintenant, bon, ça c'est l'événement de base. J'aurais très bien pu utiliser ici load, et il y a une écriture autre hein, qui pour l'événement load, on peut faire window.onload égale, et même chose, mettre notre fonction fléchée de cette façon. Donc ça c'est une écriture alternative et c'est pour la méthode load, enfin l'événement load, pardon. Donc vous pourriez utiliser ça ou celle-là. Personnellement j'utilise très souvent celle-là, mais la bonne pratique hein, c'est vraiment d'utiliser celui-là au maximum. Ensuite, maintenant qu'on a vu qu'on peut utiliser un écouteur d'événements sur la fenêtre et sur le document, on peut aussi utiliser un écouteur d'événements sur n'importe quel élément. Imaginons par exemple, je veux pouvoir cliquer sur mes balises H2 et faire quelque chose dessus. Eh bien, je vais pouvoir utiliser un certain nombre d'événements qui vont pouvoir être écoutés, attendus par mon JS. Vous avez une page qui s'appelle la référence des événements sur le MDN. Vous tapez événements JavaScript, vous allez tomber dessus. Et elle liste en fait les types d'événements qui peuvent se produire dans votre document. Donc on a les événements d'animation. Donc quand vous faites du animate par exemple. La récupération de données. Donc ça va être pour faire de l'Ajax, ça viendra plus tard. Le presse-papier, le couper, copier, coller. Vous allez avoir tout ce qui est composition, donc de saisie de texte. Vous allez avoir les transitions CSS qui vont également déclencher des événements, des informations de base de données, les glisser, déposer et la roulette de souris, le focus, donc ça c'est quand je fais tabulation avec mon clavier ou que je clique sur un champ de formulaire, les événements de formulaire, les événements d'écran, de manette de jeu, d'historique, de gestion de l'affichage du contenu. Vous voyez qu'il y en a tout un paquet. Et vous en avez un certain nombre qui vont être liés à la souris. Les événements de souris vont se déclencher sur un élément. Et si je clique ici pour savoir ce que je peux faire sur un élément, eh bien je vais avoir les événements qui vont être listés dans la page. Alors ils vont être un petit peu plus bas. Hop, les méthodes. S'ils n'ont pas changé la page entre temps. Hop, les événements, les voilà. Et donc les événements qui vont être faits sur les éléments, il y en a un paquet. Et donc pour ces événements, donc on va aller chercher les événements de souris. Et là on va retrouver AuxClick, ça va être quand on va cliquer sur un bouton secondaire d'une souris. Click, ça va être quand on va cliquer avec le bouton principal. On a le double clic. On va avoir ensuite mouse down, c'est quand on a un bouton appuyé qui reste appuyé. Mouse enter, la souris entre sur un élément. Mouse leave, elle sort de l'élément. Mouse move, elle se déplace sur l'élément. Mouse out, elle n'est pas sur l'élément. Mouse over, elle est sur l'élément. Mouse up, je lâche un bouton. Bon, après, il y en a certains qui sont avec WebKit, donc ils ne sont pas forcément totalement compatibles. Donc on va faire un truc un petit peu simple. C'est-à-dire que je vais essayer de changer la couleur de mes balises H2 quand je clique dessus. Donc pour ce faire,
on va commencer par écouter le clic sur les balises H2. Donc pour écouter le clic sur les balises H2, j'ai ma variable balise H2. Alors je vais faire, tiens, console.log de balise H2. Vous allez voir qu'on a bien nos deux balises H2, donc qui sont, hop, titre 1 et titre 2. Je vais enlever l'autre console log. Donc on a bien nos deux balises H2 et je voudrais les passer en vert quand je clique dessus. Donc je vais faire sur mes balises H2, je vais ajouter un écouteur d'événements. Cet événement s'appelle clic. Alors je reviens sur les événements. Donc quand on va, alors on est, hop, focus, voilà, clic, c'est le nom de l'événement qui est là. Il faut l'écrire exactement de cette façon-là. Et ensuite, je vais faire bien, une fonction dans laquelle je vais faire une manipulation. Donc par exemple, là je vais mettre juste une fonction fléchée, et je vais donc utiliser ma variable balise H2 pour changer sa couleur. Donc là je vais utiliser balise H2, style, color, et je lui mets la couleur, par exemple green, vert. Hop là, ah, je vais y arriver. Donc à partir du moment où j'ai fait ceci, eh bien quand je vais aller cliquer sur ma balise H2, bah, ça marche pas. Alors pourquoi? Simplement parce que ici j'ai une erreur. Il me dit je peux pas faire un add event listener sur balise H2. Alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Eh bien pour une raison très simple. J'ai récupéré balise H2 avec un query selector all. Quand on fait un query selector all, on en avait parlé à la partie précédente, il faut boucler. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord boucler. Et je vais faire for let balise sans s h2 of balise h2 au pluriel. Et je vais mettre hop, mon add event listener dedans. Mais bien sûr, il faut que je change directement ici sans s. Et maintenant, si je clique dessus, vous voyez, c'est passé vert. Donc je réactualise, je clique dessus, ça passe vert. Donc là, grâce à ça, j'ai fait en sorte de pouvoir ajouter un événement sur chacune de mes balises. Alors où est-ce que je vois? Eh bien je peux inspecter mon code et faire en sorte hop, de regarder mon HTML, et vous allez retrouver en fait à l'intérieur de votre HTML une petite étiquette event, si vous utilisez Firefox, hein, une petite étiquette event qui va vous dire tiens, il y a un événement clic qui se trouve script.js ligne 22. Ah tiens, c'est effectivement dans script.js ligne 22 et je peux voir ce qui se passe, ce que j'ai mis. Alors il y a plus simple pour afficher, donc pour écrire cette fonction. Je fais balise H2 add event listener, et là en fait, si j'écris une fonction fléchée, eh bien je vais avoir un mot-clé qui s'appelle hop, console log hop, this. Il n'aura pas été changé. Donc si je fais un console log de this au moment où je vais cliquer, c'est window. Alors pourquoi? Parce que je suis dans un truc qui commence par window. Je suis dans une fonction fléchée, donc le this c'est window. Et si je ne mets pas la fonction fléchée, et c'est là où vous allez voir que je peux faire avec mes fonctions des trucs un peu sympas, mon this, c'est mon H2. Donc grâce à une fonction non fléchée, je crée un nouveau contexte. Et le contexte de cette fonction, juste de là à là, ce contexte s'appelle this, et this, c'est l'élément qui a déclenché la fonction. Et donc là, je pourrais très bien écrire this.style.color égale green. Et donc, en faisant ceci, vous voyez, j'ai directement la possibilité de faire ma fonction. Alors, je vous montre également que je peux faire ma fonction ici. Je vais l'appeler change couleur. Et je vais juste mettre this.style.color
égale green. Et en faisant ceci, si j'enlève cette fonction et que j'écris change couleur, j'ai oublié les parenthèses ici, voilà, eh bien, je passe mes titres en vert. Mais j'aurais très bien pu également, j'ai sélectionné par exemple balise li, je pourrais très bien faire balise li.add event listener, clic, change couleur. Et en faisant ça, balise li, c'est ma deuxième li, et donc c'est option 2, et elle passe vert également si je clique dessus. Donc ça fonctionne, ça me fait ce qu'on appelle une fonction universelle, c'est-à-dire que je peux très facilement utiliser, grâce à ce this, qui est issu de l'appelant en fait de l'event listener, je peux automatiquement faire une fonction qui va me permettre de gérer exactement ce que je souhaite pour chacun des éléments qui m'intéressent. Alors, si je souhaitais aller un petit peu plus loin, je peux également, tiens, je vais faire une fonction ajout bordure, et donc ça va être this.style.border égale 1 pixel solide black, par exemple. Et je vais faire une fonction retrait bordure qui va me faire un this.style.border égale none. En faisant ceci, imaginons que je mets sur balise li, eh bien je veux que quand je survole la balise, j'ai des bordures, et quand je la survole plus, j'en ai plus. Eh bien, vous allez dire, on peut le faire en CSS. Oui, mais c'est pour vous montrer un petit peu les événements qui peuvent se produire. Eh bien, je vais faire un add event listener, et je vais utiliser mouse hunter. La souris entre. J'ajoute les bordures. J'utilise ajout bordure. Et j'ai mouse leave, et je fais retrait bordure. Quand la souris entre, j'ajoute les bordures. Quand la souris sort, je retire les bordures. La souris entre, j'ai les bordures. La souris sort, j'ai plus de bordures. Eh bien, je pourrais très bien faire exactement la même chose pour mes balises H2. Donc balise H2. J'utilise exactement le même événement et j'ai mes bordures qui vont apparaître également de la même façon quand je mets ma souris. Donc les événements, c'est quelque chose qui est très sympathique, qui vous permet comme ça assez facilement d'ajouter donc des choses qui vont éventuellement donc faire des réactions en fait à l'utilisateur. J'ai le add event listener, mais par exemple si j'ai ajouté la bordure et que je veux qu'on ne la rajoute pas une deuxième fois par la suite, eh bien je pourrais faire éventuellement un remove event listener. Donc on a mis donc c'est mouse hunter, ajout bordure. Il faut réécrire. Hein. Et donc là, ça veut dire que je vais ajouter les bordures une première fois, je vais les retirer, et ensuite je n'ai plus l'événement. Donc je peux repasser ici, hop, je l'ai plus, je passe dessus, je l'ai plus. Donc ça permet également de libérer un petit peu de la mémoire. Et donc là, si je fais de la même façon, hop, le mouse leave, je fais un remove event listener, et là si on regarde le code, hein, si on va regarder dans l'inspecteur, donc si on regarde mon H2, donc ce premier H2 qui est là, vous voyez que dans les events, j'ai click, mouse hunter, mouse leave. Donc si je vais dessus, tac, je sors, clac, j'ai mon event qui a changé, j'ai plus que le clic
et le mouse sleeve. Donc là, pourquoi oui, c'est retrait bordure. Forcément, ça n'a pas marché parce que c'est retrait bordure. Et donc, bah voilà, j'affiche, tac, et donc là, sur ma balise H2, je n'ai plus qu'un seul événement qui est l'événement clic. Donc si je vais sur l'autre balise H2 dans la deuxième section, pour l'instant, j'ai mes 3 événements, et si je vais survoler, hop, et bien maintenant, j'en ai plus qu'un. Donc vous pouvez comme ça ajouter ou retirer des écouteurs d'événements à la demande. Donc voilà pour la gestion des événements. J'en ai terminé pour cette partie événements. On aura encore quelques petites choses au niveau du DOM sur une prochaine partie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous aimez les vidéos, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, à éventuellement donc rejoindre le Discord si vous avez des questions techniques à poser. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.